Vous pouvez nous éclairer un peu sur vos origines et puis votre formation? Oui, donc écoutez, je suis né en 81 dans le nord de la France, près de Lille. Et donc j'ai fait des études là-bas, puis à Paris, j'ai fait ensuite HEC, l'école de commerce, puis l'ENA, voilà. Et j'ai rencontré Marine Le Pen en 2009 et elle m'a demandé d'être le directeur stratégique de sa campagne présidentielle de 2012, voilà, ce qui m'a permis d'être vraiment dans cette grande famille du Front National et puis d'être un peu plus connu des Français. Et est-ce que vous exercez une profession à côté du Front National? Oui, je suis sorti donc de l'ENA au ministère de l'Intérieur. Voilà, j'étais inspecteur de l'administration. Je le suis d'ailleurs en disponibilité, c'est-à-dire que j'ai plus aucun rapport pour l'instant avec l'administration. On verra à l'avenir. Et je suis effectivement aujourd'hui salarié du Front National, voilà, auprès de Marine. Pourquoi avez-vous adhéré au Front National? C'était très naturel, c'est-à-dire que moi je découvre Marine comme beaucoup de Français par les médias d'abord, en 2003, 2004, 2005, et je me rends compte que son discours, ses idées correspondent parfaitement à mes idées, c'est-à-dire nationales, patriotes, d'amour de la France, de justice aussi, parce que nos compatriotes sont victimes d'injustice sociale, sont victimes d'une terrible insécurité. Et je considère que la France ne peut être la France que si elle est grande, que si elle est libre, que si elle est souveraine, et que si on redonne au peuple français les instruments de sa liberté et de la démocratie. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le grand drame de la politique française, c'est que le peuple français a été mis en dehors du jeu par des élites, UMP, PS, économiques, médiatiques, financières. On le sait bien. Moi, c'est mon ambition, mon combat, c'est bien celui-ci, c'est de redonner une fierté au peuple français, une prospérité et une grandeur, une liberté à la France. Vous avez un parcours assez récent au Front National, est-ce que vous pouvez nous le résumer quand même un petit peu? Oui, donc je suis arrivé au Front National par Marine. J'ai tout de suite, très rapidement, fait la connaissance de tout le monde. Aujourd'hui, je tourne beaucoup à leur invitation, et je les en remercie. Je tourne dans les fédérations, dans nos départements, dans nos régions. J'ai été d'abord officiellement directeur stratégique de sa campagne, nommé en octobre 2011. Puis, je me suis présenté moi-même aux législatives dans la 6e circonscription de Moselle, dans laquelle je retourne très régulièrement. J'ai fait un peu plus de 46% en second tour face à un candidat socialiste, qui était le maire de Forbach. Et je suis donc aujourd'hui, depuis le mois de juillet, vice-président du Front National en charge de la stratégie et de la communication, du projet au passage. Et donc je m'occupe de beaucoup de choses avec les équipes, la stratégie, communication internet, communication tract, affiche, réflexion sur les grands axes de ce qu'on dit, la riposte par rapport à ce que disent nos adversaires, souvent de mauvaise foi. Et les gens me connaissent aussi parce que je suis une des figures du Front National dans les médias. Est-ce que vous pouvez nous citer un de vos meilleurs souvenirs au Front National? Indéniablement, il y en a deux. Alors, il y en a deux. D'abord, c'est, je crois, pendant toute fin de campagne de Marine Le Pen, nous sommes allés dans un petit village, à l'invitation du maire, à Braché, en Haute-Marne. Je crois qu'il y a 70 habitants. On s'attendait, il devait nous faire visiter son exploitation agricole, ce qu'on a fait. Et puis il nous dit, venez sur la place du village, un petit village. Et là, on s'y attendait absolument pas. Et Marie, on était très émus. On arrive, il y avait à peu près 500-600 personnes sur la place du village qui l'attendaient, qui venaient de tous les villages environnants, et c'était pas organisé par le front, on n'avait pas fait, on n'a pas les moyens de faire venir comme l'UMP des cars, etc. C'était très naturel, très spontané, et ils l'ont accueilli avec une très grande chaleur humaine, et c'était véritablement très émouvant, et ça avait laissé une très belle image de fin de campagne. Je pense que ça a montré qu'on était vraiment nous, là, avec Marine, était la candidate de la France des oubliés, parce qu'en face de nous, c'était ça, c'était des oubliés qui se disaient au moins vous êtes là, vous êtes même dans les villages de 70 habitants, alors qu'il n'y a pas beaucoup de médias, mais vous le faites parce que vous y croyez. Et résultat, je crois que Marine a fait dans ce village-là le meilleur score de France, elle a fait 72%. Et puis mon deuxième meilleur souvenir, c'est moi-même quand j'étais candidat législatif, c'était la première fois que je me lançais dans la compétition électorale moi-même, et la campagne de terrain, j'étais tous les jours dans les villages, dans la Moselle, Frémin-Merlebach, Estirin-Lindel, à Forbach, à la rencontre des habitants, avec une équipe de militants. Et c'était vraiment des super souvenirs. Voilà. C'est des souvenirs de campagne. J'ai éliminé au premier tour le député sortant UMP, qui
qui était très arrogant, donc ça m'a fait assez plaisir. Et puis j'ai fait, je pense, un bon score au second tour, plus de 46%. On avait fait 7% à cette circonscription en 2007, donc c'était une très belle remontée. Et surtout, c'était une implantation locale, je pense, réussie. En dehors de la politique, quelles sont vos passions et centres d'intérêt? Aujourd'hui, la politique me dévore. M'a toujours passionné, ça a toujours été ma passion première, avant même de m'engager moi-même depuis très jeune. Donc je dirais d'abord la politique, c'est pas très original, mais c'est vraiment le cas. Et l'histoire, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de France. J'aime beaucoup lire, je suis pas très original, j'aime beaucoup lire. J'aime me reposer, sortir avec des amis, des choses simples, des repas entre amis. C'est pas très original, mais je pense que ce sont des petites choses simples de la vie qui font que on est en harmonie avec ce qu'on aime faire. Et je vous avoue quand même qu'aujourd'hui, et l'UMP pour cela n'y est pas étranger parce qu'il y a des rebondissements toutes les heures, je suis très occupé par les questions politiques et c'est normal. Votre personnage historique préféré? Mon personnage historique préféré. Écoutez, je ne vais pas vous mentir, je l'expliquerai, c'est pour moi le général de Gaulle. Voilà. Moi je suis venu par gaullisme au Front National. Je considère, je sais que tout n'est pas parfait, évidemment personne n'est parfait, qu'il a fait des erreurs, comme tous, mais écoutez, quand on a connu Sarkozy puis Hollande, je crois qu'on peut au moins lui reconnaître le fait que c'était un grand président de la Ve République, au-delà de l'homme de la résistance, et par ailleurs, c'est pas lui, c'est la grandeur. J'invite tout le monde à lire ses mémoires, voilà. Mémoire de guerre, mémoire d'espoir, et puis c'est la grandeur, c'est l'indépendance nationale, c'est toutes ses décisions sur l'OTAN, sur le nucléaire, sur sa politique étrangère, la voix de la France, et puis la politique intérieure. Je rappelle que dans les années 60, je crois qu'on avait 40 000 chômeurs en France, on en rêve, 40 000 chômeurs en France, 7% de croissance, un pays qui tournait, qui était respecté dans le monde, qui était... Bon, écoutez, moi je crois que c'est pas derrière nous, tout ça est possible, la France c'est un grand pays, c'est un vieux pays, c'est une vieille nation qui peut se relever, un grand peuple, mais il faut qu'on ait à sa tête des dirigeants à la hauteur. Et aujourd'hui, on en est très loin. Alors, vous êtes très occupé, est-ce que vous avez le temps de lire un peu quand même? J'ai le temps de lire, mais je lis, je dois l'avouer, en ce moment très peu de romans. Ça, je lis beaucoup d'essais. Le dernier que j'ai lu, c'est Christophe Guilly, Fracture française. Je vous encourage aussi tous à le lire, extrêmement éclairant. Il est sorti en 2010 sur la recomposition de la sociologie française et donc électorale derrière. Lui, il ne va pas jusqu'au bout du travail parce que c'est pas son boulot, il est géographe. Mais on en tire toutes les conclusions électorales et ça nous apprend beaucoup sur la réalité de la France contemporaine et notamment de cette mise en place, ce renforcement de ce sentiment d'oubli et d'abandon chez pas mal de Français en milieu périurbain et dans les zones rurales où plus personne ne parle. On parle beaucoup des banlieues, de certaines banlieues, quelques quartiers sous le feu des projecteurs sur lesquels on déverse des milliards d'aides pour rien. Par contre, on ne parle jamais de tous ces Français, notamment dans les zones rurales, qui, eux, sont touchés eux aussi par l'insécurité, le chômage de masse et parfois la désespérance pour nos jeunes. Je les appelle à l'espérance. Je vous remercie. Merci à vous. Monsieur Alliot, bonjour.